Un saut en base jumping qui tourne à la catastrophe, un jeu morbide pour le buzz sur YouTube qui vire au drame et une poussette qui finit sa course sur les rails d'un métro. C'est parti pour le deuxième épisode du Grenier des Horreurs. Salut, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est donc le deuxième épisode du Grenier des Horreurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je ferai évidemment d'autres vidéos. Et bientôt, attention, quand on atteindra les 5000 abonnés, parce que vous me posez la question à savoir ce que je fais vraiment dans la vie, quel est mon métier, quel est mon parcours pro, etc. Promis, je ferai une petite vidéo de présentation parce que je ne l'ai pas faite jusqu'à maintenant. Ce sera aux alentours des 5000 abonnés, donc comptez 3, 4, 5 ans. Voilà, soyez patients. 2024, 2025, allez, c'est parti. Direction le Minnesota pour cette première histoire du Grenier des Horreurs avec cette scène tragique qui avait fait le tour du monde. C'est peut-être une histoire dont vous avez déjà entendu parler, mais les images de cette scène ont récemment été diffusées puisqu'un jeu d'un jeune couple va mal tourner. Mona Lisa Pérez et Pedro Luis, c'est donc un jeune couple américain. Ils sont tous les deux jeunes parents. Ils ont une petite fille de 3 ans qui s'appelle Alaya. Et Mona Lisa d'ailleurs est enceinte de leur deuxième enfant. C'est prévu dans les prochaines semaines. Tous les deux ont l'habitude de se mettre en scène, de faire des vidéos, de filmer sur leur propre chaîne YouTube. Certes, chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés puisqu'ils comptent à peine 300 abonnés, mais ils aiment bien donner des conseils aux futurs parents, parler de leur petite fille, parler de leur quotidien. Ils aiment beaucoup se mettre en scène et ils diffusent le tout sur leur chaîne YouTube. Mais ce n'est pas assez pour Pedro qui a très envie que la chaîne explose, gagne des abonnés. Alors Pedro va avoir une idée que je qualifierais de totalement stupide. Il va demander à sa compagne, demander à Mona Lisa de lui tirer dessus avec un revolver et lui se protégera la poitrine avec un gros livre. Et le but de tout ça, c'est que cette vidéo atteigne le 1 million de vues sur YouTube. C'est comme ça qu'on va vivre et découvrir les derniers moments de vie de Pedro, parce que Pedro est sûr de son coup. Par contre, Mona Lisa n'est pas très chaude à l'idée de réaliser ce défi. D'ailleurs, elle va lui dire dans la vidéo, « Bébé, si je te tue, il va se passer quoi de ma vie ?» C'est vrai que c'est réfléchi. À ce moment-là, c'est un peu la seule qui a toute sa tête. Je rappelle qu'elle est enceinte et qu'elle attend leur futur deuxième enfant. Mais Pedro va préférer rajouter du sensationnalisme à la vidéo. Il va s'adresser à la caméra, s'adresser à ses abonnés et il va dire ceci. Les gars, je veux à partir de maintenant vous proposer sur ma chaîne YouTube des choses qui vont vous faire exploser, qui vont faire exploser votre sang hors de vos veines, parce que je veux que vous ressentiez tout ce que je fais. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire. Laissez-moi faire ces choses complètement folles pour vous. Je pense que ses abonnés, derrière la caméra, lui disent « Vas-y, fais pour nous, nous on le fera pas, c'est une certitude. » Et puis il rajoute « Si je meurs, je suis déjà prêt à aller au paradis. Si je meurs, je suis prêt à retrouver Jésus. Il ne va probablement pas m'accepter aux portes du paradis à cause de cet acte stupide. » Je pense qu'il a vu juste. Mais j'ai confiance en ma petite amie qui va toucher le livre et pas moi. Et c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Mona Lisa va tirer sur Pedro. Elle va effectivement viser le livre, mais la balle va traverser ce livre et toucher mortellement Pedro à la poitrine, qui va s'écrouler et va décéder sur le coup. L'ambulance va arriver quelques minutes plus tard, mais ne va rien pouvoir faire pour sauver Pedro. Ce que n'avait pas pensé le jeune homme, c'est que le revolver en question, le revolver utilisé, est une arme très puissante. C'est un Desert Eagle, un semi-automatique qui est très puissant. Et la taille des cartouches, regardez, est très large. Et ce qui rajoute un peu plus d'horreur à cette scène, c'est que leur petite fille, Alaya, était présente sur les lieux, pas très loin de sa maman au moment du drame. Okay. Show you how big this bullet is. Here's my watch, G-Shock. L'histoire a fait grand bruit aux États-Unis et dans le monde entier. Et 6 mois plus tard, en décembre 2017, Mona Lisa, qui est alors maman de 2 petites filles puisqu'elle vient d'accoucher, est jugée pour le meurtre de Pedro. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Elle va plaider coupable. Elle sera effectivement condamnée à de la prison, mais elle va accepter l'arrangement qui a été proposé par la justice, à savoir passer 3 périodes de 30 jours en prison, réparties sur 3 ans, parce que c'est une jeune maman, parce que ces 2 petites filles n'ont plus qu'elle, et surtout parce que la justice s'est fixée sur les indices qui prouvent que Pedro est bel et bien l'instigateur de ce jeu tragique, et parce que Mona Lisa, le jour de l'enregistrement de la vidéo, a tweeté ceci: « Moi et Pedro allons probablement tourner l'une des plus dangereuses vidéos jamais vues. C'est son idée et pas la mienne. »
the most trustworthy person that I trust in this world is my girlfriend, Mona Lisa. So if I'm gonna die, I'm pretty much ready to go to heaven right now. If I die, I'll be ready for Jesus. He probably won't accept me into the pearly gates because how stupid this is, but I have confidence that my girlfriend will hit the book and not me. Let's do it. Okay, babe. Okay, so do you want... Turn it off. Okay, yeah, because it's at 30. Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos sensationnelles de wingshot ou de base jumping qui consistent, vous savez, à se lancer du haut d'une falaise ou d'un avion équipé d'une simple combinaison reliant bras et jambes et faisant office d'aile. C'est très impressionnant. C'est pratiqué par des gens qui ont déjà des centaines et des centaines d'heures de vol en parachute parce que ça peut être très dangereux. Chaque année, il y a de nombreux morts et c'est ce qui s'est malheureusement passé pour un Italien, Alexander Poli. Il avait 31 ans, c'était une star justement dans sa discipline. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui circulent parce qu'il partageait ses sauts de la préparation jusqu'à l'atterrissage. La scène s'est passée un lundi matin d'été 2016 alors qu'Alexander et 5 autres personnes décident de sauter d'une falaise dans le secteur du Brévent à Chamonix en Haute-Savoie. Rien ne va se passer comme prévu ce jour-là. Alors qu'il est le dernier à s'élancer, Alexander enclenche son téléphone, se filme en direct sur Facebook. Il parle à ses abonnés qui le suivent donc en direct ce matin-là et se préparent à sauter. La vidéo dure environ 9 minutes, on le voit s'élancer, sauf que les premières secondes du saut d'Alexander vont être dramatiques. En tentant de faire une figure, de faire une sorte de vrille, sa tête va heurter la cime d'un arbre et son corps va chuter jusqu'à s'écraser dans un pré. Le problème, c'est que son téléphone portable continue de filmer la scène. On l'entend crier, on l'entend chuter, on l'entend s'écraser et de longues minutes vont suivre. La vidéo va continuer de filmer et la seule chose que les internautes qui le suivent en direct vont entendre, c'est le bruit des cloches, des vaches, du pré dans lequel il s'est écrasé. Les secours vont arriver quelques minutes plus tard, mais c'est trop tard. Alexander vient de faire son dernier saut. So, heute fliegt es mal mit. Aber ihr hört noch was, ich stecke euch ein. Ciao, ciao. So, laufen. Aha, schön feucht alles. Offensichtlich ist kein Paraglider unterwegs. Schön weit. So Leute, viel Spaß. Bis gleich.
3, 2, 1. Pour la troisième histoire de ce grenier des horreurs, je vous conseille s'il vous plaît de rester jusqu'à la fin parce que c'est important. Nous sommes donc à New York aux États-Unis. Ce jour-là, il fait très beau, c'est l'été, il y a un petit peu de vent dehors, mais ce jour-là, cette famille américaine, un papa, une maman et leur enfant de 2 ans, reviennent d'une balade new-yorkaise. C'est la fin d'après-midi, ils ont beaucoup marché, ils ont fait quelques achats et là ils vont rentrer histoire de passer une soirée tranquille. On le voit d'ailleurs sur la vidéosurveillance, le papa est un petit peu en avance avec son enfant et la poussette et la maman est un petit peu plus à la traîne derrière parce qu'elle porte les paquets. Et d'ailleurs à un moment donné, l'homme va mettre la poussette et son fils de 2 ans contre le mur pour pouvoir aider sa femme pour qu'ils puissent prendre ensemble le métro et rentrer. Sauf que je vous l'ai dit, ce jour-là, il y a du vent dans les rues de New York. Et si vous avez l'habitude de prendre le métro à Paris ou à Lyon, peut-être un petit peu plus à Paris, quand le vent s'engouffre dans les bouches de métro, on le sent parfois quand on se situe sur le quai du métro. C'est exactement ce qui va se passer. Regardez cette scène totalement incroyable. Le vent va souffler un petit peu plus que d'habitude et la poussette va dévier du mur et va prendre une trajectoire horrifique. Regardez, elle va s'élancer jusqu'à tomber sur les rails du métro. Et là, c'est une scène d'horreur à laquelle on va assister parce que le métro est sur le point d'arriver. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on le voit sur les images de caméra surveillance, il y a un homme qui fait dos à la scène, qui ne voit absolument pas ce qui s'est passé. Il a les écouteurs, il a son casque sur les oreilles. Il n'a pas vu qu'une poussette avec l'enfant de 2 ans dedans était tombée sur les rails de métro. Heureusement, de l'autre côté, des passagers ont vu la scène se faire et vont sauter sur les rails du métro pour très rapidement remonter la poussette et remonter l'enfant de 2 ans. Le métro va arriver et l'enfant sera sain et sauf. Il va très bien, il n'a pas été blessé par la chute. Les parents vont très bien, sont certes très choqués, mais on aurait pu assister à ce moment-là à une scène dramatique qui se finit bien. Et c'est comme ça que je voulais terminer ce grenier des horreurs. Ça change de d'habitude. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous attends très bientôt pour d'autres vidéos évidemment. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche, etc., etc. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.